Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la quinzaine, donc du 15 au 31 juillet 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on va commencer par regarder un petit message du petit oracle des fées ici pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous, ou en tout cas, quelle sera un peu l'ambiance de votre quinzaine. Pour faire le point un petit peu en milieu de mois, pour ce mois de juillet. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si jamais ça ne résonne pas du tout, vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée ou personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois. Cette quinzaine en tout cas, du 15 au 31 juillet. Quels sont les messages pour vous ? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ok. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, il y a un besoin de se reconnecter un peu avec la magie, de vous reconnecter avec un peu votre côté spirituel, le côté... spiritualité, foi, la confiance en l'avenir, la confiance en la vie, votre intuition aussi, de tout ce qui est de l'ordre du spirituel, tout ce qui est de l'ordre des perceptions, peut-être aussi de l'imaginaire pour certains. Il va être temps de se reconnecter un petit peu à tout ça, au côté magique de la vie finalement. Je ressens que pour certains, vous êtes un peu déconnecté de tout ça parce que vous êtes pris soit dans un travail, un projet qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous demande beaucoup d'attention, qui capte votre attention, ou peut-être tout simplement une situation qui fait que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à gérer ou à régler, peut-être même émotionnellement pour certains, et du coup ça vous coupe un petit peu de votre côté spirituel, votre côté un petit peu ressenti, être vraiment attentif et attentive à vos perceptions, à votre intuition et à tout ce qui vous relie au monde spirituel. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des chakras. Donc du 15 au 31 juillet pour les béliers. Quels sont les messages ici pour les béliers du 15 au 31 juillet? Ok. On vous parle d'intelligence, instruction, connaissance, perception et souplesse. Bon. C'est pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à votre côté très spirituel. J'ai l'impression que votre mental est très fort en ce moment, qu'il cherche à rationaliser, qu'il cherche à... peut-être que vous êtes concentré ou vous réfléchissez beaucoup par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ou par rapport à ce que vous traversez actuellement. Mais là, il y a vraiment le côté mental qu'il va falloir un petit peu... calmer un peu et se laisser un petit peu aussi se laisser aller à l'ouverture d'esprit, avoir peut-être un peu plus de souplesse aussi au niveau de votre façon de voir la vie, peut-être de voir les choses, et il y a peut-être une ouverture d'esprit à élargir encore un petit peu, vous voyez par exemple, j'ai ce ressenti là. On vous invite à être un peu plus dans le cœur. Le cœur, c'est les vibrations, lorsqu'il y a quelque chose qui vibre, qui fait plaisir. Lorsqu'on est dans la joie, dans l'amour, dans tout ce qui vibre, tout simplement, la vibration du cœur, ça vous indique des choses. C'est aussi une boussole intérieure. Ça vous dit ici que vous êtes bien là, bien ici, maintenant, l'instant présent, à vivre une émotion ou en tout cas une situation qui vous procure du bien-être, qui vous procure de la joie, du bonheur ou du plaisir. Voilà. Donc on revient au cœur. Donc je pense que pour vous, les béliers, il y a un besoin de se reconnecter à tout ça, il y a un besoin de prendre du plaisir, peut-être aussi d'être plus dans les émotions, dans l'ouverture du cœur. Un peu plus de douceur. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Amour universel pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de juillet. Quinzaine du mois de juillet, du 15 au 31 juillet. Ok, je vais y arriver. Bon, vous avez le pardon, d'accord, ok, donc tout s'explique.
Le cœur, c'est le pardon. Ok. Alors, l'ouverture du cœur, c'est la bienveillance. Là, on vous invite ici à élargir un peu votre esprit, à être un petit peu moins dans l'ego, dans la fierté aussi, dans le fait de vouloir rationaliser, de trouver des réponses ou en tout cas des excuses. Comment je peux dire ça? C'est pas des excuses, c'est trouver des... c'est pas des réponses, c'est pas des excuses, c'est justifier. Voilà, chercher à tout justifier, à tout rationaliser, à tout. euh, Là, on va vous inviter à être plus dans le cœur, dans l'émotionnel, dans l'ouverture à l'autre, dans le pardon. Alors, le pardon, c'est pas facile, hein, le pardon, hein, mais il y a vraiment cette notion d'avoir plus de compassion, de réussir peut-être à se mettre à la place de la personne qui vous a blessé, qui vous a peut-être offensé, ici, dans une situation, et finalement essayer de comprendre le pourquoi du comment, sans être trop dans le mental et dans le fait de vouloir se défendre ou se justifier à longueur de temps. Là, il va falloir apprendre à pardonner et à lâcher prise sur ce mental-là, ce qui ne va pas être forcément évident. On sent ici qu'il y a des peurs, il y a des réticences pour vous, pour pouvoir franchir cette étape-là. La peur d'être retrahi, hein, la peur d'être encore... ouais, je dirais d'être encore blessé. Je pense que c'est ça, ici. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a une situation ici qui demande à être pardonnée, qui demande à être peut-être voilà, clôturer un dossier. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Hop, ok, d'accord, oui, on est bien là-dessus. Nécessité de se protéger des pensées et d'énergie toxiques. Bon. Cette carte-là, elle vous parle effectivement d'une possible répétition de schéma, c'est-à-dire que vous avez vécu peut-être une trahison ou quelqu'un vous a blessé ici. Or là, il va être temps de lâcher prise sur cette blessure de l'ego, sur le fait ici de vouloir absolument rendre des comptes, ou en tout cas chercher à s'expliquer, hein, chercher à rentrer peut-être dans un conflit. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Là, il va falloir dire, ok, j'accepte que les choses se sont passées comme ça. Oui, ça m'a fait mal. Oui, ça a été difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je me sens prêt ou prête à aller de l'avant et à lâcher cette énergie-là. À lâcher peut-être même cette colère ou cette rancœur-là. Ok, oui, regardez. Renoncement. On lâche prise. On renonce. On laisse tomber les relations. On laisse tomber les situations qui vous ont procuré trop de souffrance ici, ou en tout cas on laisse tomber une colère, on laisse tomber quelque chose. Voilà, on baisse les armes aussi, je ressens, on baisse les armes, on arrête de batailler parce que ça vous épuise et ça ne mène à rien du tout de constructif ici. On va voir sur le plan professionnel ou en tout cas activité ici avec l'oracle mission de vie pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 juillet au niveau d'énergie d'action et activité pour les béliers. Bon, il y a une difficulté à se concentrer sur ces projets, hein, parce que là, il y a bien quelque chose qui vous a blessé. Hein. Pour moi, ça peut être dans le relationnel, ça peut être une trahison de la part d'un ami, de la part de quelqu'un qu'on pensait peut-être sûr. Et là, voilà, on sent que là, vous vous sentez un petit peu déstabilisé par cette situation-là. Ok, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du Gilded Tarot Royal. Donc du 15 au 31 juillet pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité. Bon, il y a des projets, hein. Pourtant vous avez plein de projets, vous avez de la créativité avec l'impératrice ici, mais que vous gardez pour vous. Il y a des choses que vous gardez pour vous, il y a des choses que, oui, vous peaufinez, il y a peut-être aussi une envie de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous ici, pour maturer un petit peu vos idées. Il y a un manque d'ancrage, il y a un manque, si vous voulez, de concentration, il y a un manque de peut-être de motivation pour passer à l'action ici. Il y a peut-être une déstabilisation émotionnelle, on sent que les émotions sont très présentes, on sent qu'il y a quelque chose d'instable parce qu'il va falloir régler une situation ici qui ça peut être des peurs, hein, tout simplement. C'est peut-être ça, la nécessité de se protéger des pensées toxiques. Les pensées toxiques, c'est souvent lorsqu'on nourrit des peurs ou lorsqu'on nourrit des situations qui nous font vibrer cette peur-là. Donc attention à ne pas
trop réfléchir à quelque chose qui fait peur et à nourrir justement cette angoisse et cette peur-là qui revient sans cesse. On sent que pour certains, vous avez des projets, vous avez besoin de créer quelque chose, vous avez besoin, en tout cas, vous avez des idées, vous voulez aller de l'avant. Il y a quelque chose ici à faire et à s'autoriser. Je pense que vous devez vous autoriser à lâcher cette peur, à tourner la page, à vous pardonner aussi et à vous dire, bah oui, vous avez peut-être déjà vécu des échecs peut-être dans vos situations, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie et pour apprendre, on est obligé d'en passer par là. Hein, il faut accepter ça aussi, c'est pas grave. Là, il y a vraiment cet as de coupe ici qui vous apporte cette énergie du pardon, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre et qui a de la compassion et qui a aussi qui fait preuve de générosité vraiment pour vous encourager à aller de l'avant et vous dire ok bon maintenant j'arrête de trop réfléchir, j'arrête de nourrir des peurs et des angoisses, je fais ce qui me semble être bon pour moi, point, et je me lance et on verra bien, mais oui ça fait peur c'est sûr mais c'est pas grave, ouais, il y a un besoin de se lancer. As de coupe, as d'épée, on est sur un nouveau départ, nouvelle vision, prise de conscience et nouvelle vision du cœur. Donc ça part du cœur, ça part de l'envie, ça part du plaisir, du bonheur et de ce qui vraiment vous parle, de ce qui vibre pour vous. Donc ça c'est important de vous concentrer là-dessus par rapport à vos activités, par rapport à un projet de création ici. Faites les choses qui vous parlent et qui sont justes pour vous, tout simplement. Donc il y a un besoin de lâcher le mental, de lâcher les peurs, de ne pas trop réfléchir et quelque part de se laisser guider par son instinct et son intuition. C'est pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter à votre intuition. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du 15 au 31 juillet, dans le relationnel pour les béliers. Hop. Oh, on vous parle d'un cadeau. Bien. Le cadeau par rapport à une relation discrète ou secrète. Alors, c'est soit quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous allez voir de façon assez discrète. C'est peut-être quelqu'un... ou alors une relation... des sentiments que vous nourrissez vis-à-vis d'une personne que vous gardez pour vous et que vous n'avez pas encore partagé. C'est possible aussi. Bref, il est question ici de recevoir un cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, relationnel et sentimental pour ce mois du 15 au 31 juillet. On vous parle d'une dépendance ici. Oh, il y a un projet. D'accord. On retrouve cet as de coupe encore une fois. Hein. D'accord, as de coupe, as d'épée, toujours. Donc là, on vous dit ici que il y a un besoin de lâcher une situation. Si vous êtes en triangulaire, on a vu la relation discrète, hein, peut-être que pour certains vous êtes en triangulaire, là il s'agit de saisir une opportunité ici pour vous défaire d'une emprise, d'une peur peut-être, de quelque chose qui fait peur, de quelque chose qui... d'une dépendance, peut-être d'une dépendance à quelqu'un. Là, vous avez besoin de suivre vos idées, suivre votre créativité avec l'impératrice, de suivre vos rêves et de suivre aussi votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre cœur. Donc, si vous êtes en triangulaire, je pense que pour certains, vous allez oser exprimer quelque chose. Vous allez saisir en tout cas une opportunité. Le cadeau ici, c'est quand on reçoit quelque chose, mais ça peut être aussi une synchronicité, un heureux hasard, ça peut être... une opportunité, ici de pouvoir vous exprimer et enfin de dire quelque chose. J'ai vraiment le ressenti ici qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps de dire les choses. On voit ici que vous avez un trop plein d'émotions, vous avez beaucoup d'amour à donner ou en tout cas vous avez beaucoup de choses à dire au niveau émotionnel. As d'épée, c'est la communication, c'est la prise de conscience, c'est aussi les vérités. Hein. Donc il peut être question ici de dire les vérités. J'ai vraiment ce ressenti. Alors, pour certains, ça peut être le fait de sortir ici, de vouloir sortir d'une relation discrète et d'y aller au grand jour. Pour d'autres, ça peut être ici de sortir de son mutisme et d'exprimer ses sentiments à quelqu'un. Hein. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici. Hein. Donc, même si ça vous paraît un petit peu difficile, même si vous êtes un peu dans la méfiance, dans la retenue, eh bien, essayez quand même de lâcher prise, essayez quand même de pardonner. Hein. Si vous étiez aussi dans une relation... où il y a eu du conflit, où il y a eu des blessures, on vous invite au pardon, là, clairement. Bien. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous durant la période du 15 au 31 juillet pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok.
Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous dit ici qu'il y a un besoin de faire du tri dans vos pensées, un besoin de lâcher un peu des peurs, de lâcher un petit peu des choses ici, peut-être même des colères, je ressens pour certains. Lâchez un petit peu l'ego et essayez d'être plus dans le cœur, dans l'émotion, dans savoir ce que vous voulez vraiment, si vous voulez pardonner, si vous voulez repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un, par exemple, c'est une bonne période pour ça. Voilà, donc on vous dit ici surtout ne restez pas figé sur des idées ou des visions très fixes, laissez-vous vraiment aller au pardon, à la compassion et à l'amour ici. Laissez-vous aller à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.